Ce n'est pas grave, enfant de Dieu. Il n'y a qu'un nom que vous devez connaître. Père. Père. Et ce nom désigne quoi? La famille. Peuple de Dieu. La protection au nom du Père est merveilleuse. Jésus lui-même l'a dit dans la prière du grand prêtre. Je vous propose d'écouter cette prière en douce. Donc, écoutons la prière sacerdotale de Jésus. Lisons Jean 17, 11. Jésus a prié, « Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Garde-les en ton nom. » Le seul nom que Jésus est venu révéler est celui de Père. Et il les a laissés perplexes. Il a même été proposé pour la première fois au peuple juif. Il dit, « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous boirez, de ce que vous porterez. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Votre Père sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Il n'a cessé de prêcher. Votre Père, votre Père, votre Père. Il ne l'a prêché qu'à la nation d'Israël dans l'attente qu'elle le reçoive comme roi, qu'elle devienne l'enfant de Dieu. Mais elle l'a rejeté. Ils ne connaissent qu'un Dieu sévère. Ils veulent garder Dieu dans le Saint des Saints. Ils veulent garder Dieu dans le temple pour pouvoir faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas de cette proximité. Il est étonnant que Joseph, après s'être réconcilié avec ses frères, ait dit la première chose suivante. « Je suis Joseph. » La chose suivante qu'il a dite, c'est « Approchez-vous de moi. » Et ce sont les frères qui l'ont trahi, rejeté, et qui lui ont causé des années de souffrance. Il dit « Approchez-vous de moi. » Puis il dit « Je t'emmènerai dans le pays, tes enfants et tes petits-enfants, tes brebis et tes bœufs, ainsi que tout ce qui est à toi dans la région de Goshen. » Regardez ce que veut dire Goshen. Tout a un sens dans la Bible. Le mot Goshen. Goshen signifie « s'approcher d'eux ». Là, je te nourrirai. Approchez-vous de Dieu. Avant de prendre l'avion, dites « Père ». Père, tu es proche de moi. Et Père, tu vas monter à bord de cet avion avec moi. C'est bien mieux que de dire « Je revendique ceci, je le revendique ». Comme si qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour que Dieu agisse. J'ai déjà appuyé, c'est à toi de jouer maintenant. C'est ton tour, manque pas ton tour. Et parfois nous pensons que notre confession, notre ceci ou notre cela... Mes amis, soyons réalistes. Allons, il ne s'agit pas de revendiquer des promesses sans s'approcher. Voyez-vous, ces promesses se trouvent dans l'ombre de ses ailes. Là où vous devez vous réfugier, il s'agit de proximité, d'amour, de famille. Vous savez que les seuls qui peuvent se réfugier sous les ailes de la maman aigle sont les petits aiglons, les siens. Il s'agit de la famille, la même famille. Un chiot ne peut pas faire ça. Pas vrai? Il s'agit donc de la mère, de l'amour maternel. Nous pensons que l'amour de la mère est comme l'amour de Dieu. Mais même dans ce cas, l'amour de la mère est... L'amour de Dieu est merveilleux. Dieu aime ce qui n'est pas aimable, même ceux qui ne lui appartiennent pas. Quand il les a sauvés, ils ne lui appartenaient pas. Une mère aime un enfant parce qu'il est le sien. Personne ne peut comparer l'amour du Père. Jésus dit donc, garde-les en ton nom. Il y a une protection au nom du Père. Quand j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Savez-vous comment Jésus les a empêchés de retomber dans l'erreur? Cela aurait pu être pire pour Pierre, cela aurait été pire pour d'autres en termes d'égarement si Jésus ne leur avait pas rappelé « Votre Père vous aime, votre Père vous comprend, votre Père sait de quoi vous avez besoin, votre Père, c'est ainsi qu'il les garde. Pasteurs et dirigeants, c'est ainsi que nous gardons nos gens. Votre Père, Père céleste. » Ne dites pas simplement « Dieu, Dieu ». Il y a des fois où vous dites « Dieu », oui. Mais votre Père. Jean 17, 15. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. La Bible Parole de vie dit les protéger du mauvais, le mauvais de ce monde. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi, je ne suis pas du monde. Pasteur Prince, il a prié pour ses disciples. Continuons. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. C'est vous. C'est vous. Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. C'est vous. Dites Amen. D'accord? Enfin, le Seigneur veut que nous jouissions de l'amour du Père. Jouissez de l'amour du Père. Et tout cela se termine par ces deux versets. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi, je t'ai connu.
et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Ne vous attendez pas à ce que le monde comprenne votre relation avec le Père. Je leur ai fait connaître ton nom. Quel est ce nom? Quel est ce nom? Père. Je leur ai fait connaître, et je le leur ferai connaître encore, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que moi, je sois en eux. Comme c'est merveilleux. Magnifique. Genèse 22. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, « Abraham. » Celui-ci répondit, « Hineni. » Me voici. En hébreu, Hineni. Me voici. Dieu dit, « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac. » Réfléchissez-y. Abraham avait 2 fils, l'un est Ismaël. Pourquoi Dieu a-t-il dit « ton fils unique » ? Parce que Dieu parlait de son fils unique, le fils qu'il aimait. Nous savons tous que Dieu ne voulait pas d'une offrande humaine. Il s'agissait d'un test et d'une démonstration visuelle qui sera lue pour tous les temps, pour toutes les générations, afin de voir l'amour de Dieu. Car, mes amis, c'est la première fois que le mot « amour », « ahava », est mentionné dans la Bible. La première mention est ici. Et la première mention vous parle de l'amour du Père pour le Fils. Dieu savait que c'était difficile pour Abraham, mais c'était un homme de foi. Et il l'a offert sur le mont Morija. Puis, verset 6, Abraham prit le bois pour l'Holocauste. Par manque de temps, nous sauterons certaines parties. Il a fait 3 jours de voyage, dit la Bible. 3 jours de voyage. Si nous étions à Jérusalem, je pourrais vous montrer le chemin qu'ils ont emprunté, jusqu'au mont Morija, qui est aujourd'hui le mont du Temple. La Bible dit que 2 jeunes hommes les suivaient avec un âne et du bois. Abraham leur dit, « Restez ici. Nous, mon fils et moi, irons jusque là-bas pour adorer. » C'est la première fois que le mot « adorer » est mentionné en français, mais c'est la 2e fois qu'il apparaît en hébreu. L'adoration implique la croix. Elle implique la rédemption. Lorsque Jésus a abordé le sujet de l'adoration avec la femme au puits, il lui a dit, « Ce sont là les adorateurs que recherche le Père. » Oh, c'est merveilleux, le Père recherche. Le Père recherche des adorateurs. C'est ce que le Fils a dit. Et c'est le Fils que Dieu aime. Vous voyez, vous ne saurez jamais à quel point Dieu vous aime tant que vous ne saurez pas à quel point Dieu aime son Fils, parce qu'il a donné son Fils pour vous. Alors, Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les 2 ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père, Abraham, en disant, « Abi, mon père, Hineni, Beti, Bene. Me voici, mon fils. » Mon fils, ce n'est pas seulement Ben, de l'affection. Son cœur était rempli. Il avait compris ce qui allait se passer, mais son fils ne le savait pas. Il a dit, « Avi, mon père. » Il dit, « Hineni, Bene, me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'Holocauste? Où se trouve l'agneau pour l'Holocauste? » Abraham répondit,